deuxième séance sur notre formation au langage C. Il est temps maintenant pour vous de commencer à coder et nous allons compiler notre premier programme ensemble et je vais vous expliquer bien évidemment par rapport au code que j'aurais mis comment ça agence un petit peu au niveau on va dire la syntaxe du langage. Pour cela, avant de commencer même la vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vais donner le lien à peu près ici pour installer l'outil MinGW uniquement si vous êtes sous Windows, pas pour les autres. Si vous êtes sur macOS ou GNU Linux, ça n'est pas utile, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc si vous êtes sur Windows, je vous invite vraiment à suivre le tutoriel pour installer l'outil en question. C'est un outil qui va vous permettre d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir compiler votre programme, donc former le code binaire, ce que je vous avais dit, l'exécutable, et éventuellement déboguer. On l'installera parce que ça pourra éventuellement nous servir plus tard, mais voilà, vous pourrez passer par ça et installer tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer cette formation comme il se doit. Pour les autres, ceux qui ne voudraient pas en fait fonctionner de la sorte, qui voudraient utiliser un logiciel tout en un logiciel tout en un, ça s'appelle un environnement de développement. Dans ce genre de cas, c'est un logiciel qui va regrouper un éditeur de code. Donc c'est pas simplement un éditeur de texte, c'est vraiment un éditeur de code qui peut colorer votre syntaxe, etc., avoir des petits raccourcis. Le compilateur et le débogueur, donc en général on intègre ces trois choses-là. Vous pouvez avoir tout ça sous forme de logiciel, un logiciel tout en un, donc un environnement de développement. Et je vous propose dans la description de la vidéo en fait un lien, donc quelques liens pour vers des PDF que j'ai écrits pour vous proposer de vous expliquer comment installer ces quelques logiciels que je vous propose. Donc ça c'est une possibilité aussi, donc deux choix. Soit vous préférez passer par un environnement de développement tout en un logiciel, voilà, vous avez tout avec. Soit vous pouvez faire comme moi je fais et comme moi je vais faire dans tout l'ensemble des vidéos que vous allez voir, c'est-à-dire de faire de la compilation en ligne de commande. Pourquoi je choisis ça et pourquoi je le recommande d'ailleurs? Tout simplement pour ne pas être dépendant d'un logiciel. Surtout, évitez au maximum de vous enfermer dans l'utilisation d'un logiciel, puisque le jour par exemple, et mettons que vous êtes habitué, je sais pas, à utiliser CodeBlocks, voilà, c'est un logiciel qui est un environnement de développement pour programmer en C. Le jour où vous êtes sur un système où vous n'avez plus ce logiciel-là, vous ne saurez plus quelque part créer de programmes en langage C. Ça peut être très préjudiciable, ça peut poser vraiment beaucoup de soucis. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui souvent sont incapables de faire ce qu'ils font d'habitude parce qu'ils n'ont pas leur outil habituel. Voilà. Donc essayez d'être un maximum indépendant, un maximum polyvalent. Si vous compilez en ligne de commande, vous soyez sur Windows, que vous soyez sous GNU Linux, sous macOS, peu importe, ça fonctionnera. Vous pourrez travailler de la même façon. Et ça, c'est important, à mon humble avis. Après, c'est encore une fois qu'un avis subjectif, c'est mon avis personnel. Si vous avez besoin d'avoir un environnement de développement parce que c'est plus simple pour vous, faites-le, il n'y a pas de problème. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Tant que vous, ça fonctionne de votre côté et que vous arrivez à progresser, c'est le principal. Voilà. On va commencer écoutez, avec la création de notre premier programme. Là, je suis sur Windows, comme vous voyez, je suis sur un environnement Windows par rapport à ce que je vais vous montrer. Petit point important sur Windows, passez dans le panneau de configuration. Alors, ça dépend si vous êtes sur Windows 10, vous aurez quelque chose d'un peu plus différent, logique, mais passez dans les options des dossiers en tout cas, au niveau de l'affichage, et vérifiez surtout que votre ligne masquée les extensions des fichiers dont le type est connu est bien désactivée, donc décochée. Pourquoi? Puisqu'elle va vous permettre d'afficher l'extension de l'ensemble des fichiers de votre système. Si c'est des images, des vidéos, vous verrez l'extension, donc le format en fait, de ces différents fichiers. Parce que sinon, quand vous allez vouloir créer un fichier source, comme on va le faire là dans quelques secondes, vous pourriez par exemple dire créer un nouveau fichier texte, le renommer avec normal ce que vous voyez l'extension du langage, et en fait ça restera un fichier texte. Et forcément un fichier texte, si le compilateur prend ça en entrée, il va pas vraiment vouloir le compiler. Donc c'est important de faire ça, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc on va commencer, on va aller dans un répertoire, j'ai fait un petit dossier, vous voyez, sur le bureau, je me suis pas embêté, comme ça le chemin sera facile à récupérer pour la compilation. Je vais créer un nouveau fichier, donc je peux prendre n'importe quoi dans ce que j'ai, nouveau document de texte, et vous voyez là comme l'extension est affichée, ici il me montre bien que c'est un texte, donc si je faisais le nom du fichier comme ça, alors l'extension d'un fichier en langage C, c'est .c, c'est le C en fait, son extension, donc très simple. Et là vous voyez, si j'avais l'extension qui était masquée, le TXT là il serait caché, du coup j'aurais l'impression que mon fichier est bien nommé, mais non, puisque là il afficherait le .c alors que logiquement il n'est pas censé l'afficher. Donc afficher les extensions des fichiers, comme ça là on voit que le problème c'est que c'est toujours un fichier texte et il faut que j'enlève tout ça, pour ne garder effectivement que le nom, point, une extension, ici le C pour le langage C. Là on a un fichier source qui va pouvoir être compilé par la suite avec notre outil de compilation. On va l'ouvrir, voilà, et on va pouvoir comme ça
taper du code et moi je vais pouvoir vous l'expliquer par la suite. Je passerai donc automatiquement par mon invité de commande, donc c'est l'invité de commande de Windows, hein, c'est un terminal sur Linux, pareil sur Mac, peu importe. Vous l'ouvrez comme vous savez le faire, hein, dans démarrer en tapant CMD sur Windows, les autres c'est dans les menus, vous avez le terminal. Bref, vous connaissez hein, votre système à ce niveau-là, je vais pas vous l'apprendre. Et maintenant, il faut se diriger dans le répertoire du fichier. Ça, c'est important. Là, si j'essaye de compiler, vous voyez que je suis dans C user now key, ça ne fonctionnera pas. Il faut que j'aille dans le répertoire. Sur Windows 7, ce qui est pratique, c'est que là, au niveau de l'endroit où on a le chemin, on clique et il affiche le chemin en absolu. Je fais un copier et je peux comme ça me diriger dessus. Donc la commande, peu importe votre système d'exploitation, c'est la commande cd, change directory, pour pouvoir changer de répertoire. On fait un petit coller et voilà, on est dedans. Là, on est effectivement bien dans le répertoire qu'il faut. Donc ça, c'est bon. On va commencer à taper notre code. Et ne vous en faites pas, je vais vous l'expliquer par la suite. C'est le code minimal, vraiment, et correct surtout, pour afficher un petit mot à l'écran, en fait, en langage C. Voilà, on va faire un petit bonjour. Le fameux Hello World, hein, pour ceux qui connaissent, mais en version française. Et voilà. Ça, c'est le code minimum qu'on peut avoir en langage C pour afficher quelque chose à l'écran avec diverses choses que je vais vous détailler par la suite. Nous allons maintenant compiler ce programme avant de passer aux explications. La commande, elle est la même pour tous. Parce que comme je vous avais dit, hein, l'outil en lui-même, il est exactement pareil que vous soyez sur Windows, sur Linux, sur macOS, peu importe du tout, ça va rien changer et vous allez pouvoir compiler. Vous allez utiliser l'outil GCC, donc je vais appeler GCC. Je vais ensuite lui indiquer la source, comme ça moi je suis sûr de ne pas l'oublier. La source, moi c'est un fichier main.c. Je vais ensuite utiliser une option, un argument, -o, pour lui dire que je veux obtenir directement un exécutable. Alors il y a plusieurs commandes disponibles, plusieurs options pour GCC, notamment avec -c, on a -e, on a plein d'options. Si ça vous intéresse la compilation plus en détail, que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma formation hacking, où j'explique en fait de manière beaucoup plus détaillée les différentes étapes de la compilation avec GCC. Là, nous, on va se contenter et on fera ça tout le temps. Un -o, comme ça on obtient directement notre binaire, notre exécutable en fait, tout simplement. Et là vous mettez le nom de l'exécutable que vous voulez, c'est quand même plus pratique. Moi je vais l'appeler hello. Voilà. Là si je vais dans mon répertoire, il m'a créé un exécutable, vous voyez, hello.exe, puisqu'on est sur Windows, hein, ça n'aurait pas d'extension si c'était sur Linux ou macOS. Mais voilà, nous avons un exécutable. Nous allons pouvoir l'exécuter. On va pas double-cliquer dessus. Ici, vous verrez pourquoi, sinon il va m'ouvrir un terminal qui va se refermer directement, puisque je n'ai rien mis qui permette par exemple de mettre en pause ce terminal. Là, il est déjà ouvert, donc il ne va pas se fermer. Quand en revanche, il n'y en a pas, si j'essaye, vous voyez, je double-clique dessus, il affiche effectivement bonjour tout le monde, mais ça se referme ultra rapidement. Vous devez le voir d'ailleurs si je reclique plusieurs fois. Donc c'est forcément pas, voilà, pas comme ça qu'on va procéder pour commencer, puisqu'on va pas s'amuser à mettre en pause le programme pour que vous puissiez le voir. On va l'exécuter tout simplement. Alors sur Linux, sur GNU Linux, sur macOS, vous feriez ./hello et ça va l'exécuter. Sur Windows, on fait hello ou alors on écrit carrément hello.exe, n'importe. Et là, il affiche effectivement le message. Vous venez de compiler votre premier programme avec le langage C et d'afficher d'afficher un petit message. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est rien de plus. Maintenant, bon, parce que le but c'est pas simplement j'ai tapé tout et puis je voulais compiler sous les yeux. C'était pas le but de faire ça et puis de dire ça y est, vous savez faire. C'est maintenant d'expliquer un petit peu tout ça. Vous avez donc le code minimum et je vais vous le détailler rapidement. Cette première ligne, qui est identifiée avec un dièse, un caractère dièse, permet de faire une inclusion. Je pense que c'est clair, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, include, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et on a stdio et on a une extension .h. Les .h, ça permet d'identifier ce qu'on appelle un fichier d'entête. Il faut savoir que le langage C, il a une bibliothèque standard. C'est un ensemble en fait de fonctions, et je vais en parler après, toutes faites, qui permettent de faire plusieurs choses, qui sont intégrées donc dans cette fameuse bibliothèque, et ces bibliothèques sont triées, elles sont organisées d'une certaine manière dans des fichiers d'entête. Pour savoir par exemple que tel fichier d'entête permet de retrouver les fonctions propres à telle ou telle chose, etc. Là, IO, ça correspond à input-output, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'entrée, aux entrées-sorties. Donc notamment ici, la fonction printf qui va permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Printf, c'est une fonction qui est inclue dans la bibliothèque standard et que l'on peut utiliser parce qu'on a inclus ici le fichier d'entête stdio.
Voilà. Donc on le met entre chevrons, hein, ces petits chapeaux ici, hein, ça s'appelle des chevrons. On le met directement entre, comme ça on peut l'inclure. Elle est obligatoire. Dans chaque programme en C, le minimum que vous puissiez inclure pour faire quelque chose, c'est ça. C'est le fichier en tête stdio. Ensuite, on arrive ici, vous voyez, un espèce de bloc avec des accolades. D'ailleurs, il y a même une petite tabulation qui a été faite, parce que c'est ça, il y a une certaine lisibilité, une certaine indentation à respecter dans la programmation. Et là, on a ce qu'on appelle une fonction. Une fonction, en C, s'identifie avec justement ces fameuses accolades. Elle possède évidemment ici une espèce d'entête, on peut dire, qui va permettre de comprendre, d'avoir toutes les informations sur cette fonction. Elle a son nom. En plus, si vous voyez que là, mon éditeur de code, comme il colore la syntaxe, ça permet de bien identifier chaque chose. C'est pour ça que c'est utile d'utiliser un éditeur de code à coloration syntaxique. Entre parenthèses, elle a des paramètres, donc des valeurs qu'elle va pouvoir prendre en paramètres, des informations. Moi, comme elle n'en a pas, je mets un mot-clé void qu'on aura l'occasion d'utiliser plus tard et je vous l'expliquerai plus en détail. Et on a ici un mot, int, pour integer, qui veut dire entier, qui signifie en fait le retour, c'est-à-dire qu'est-ce que la fonction va renvoyer. Alors c'est pas un cours sur les fonctions, pas encore, on le verra plus tard, mais sachez qu'une fonction, quand on veut être rigoureux par rapport aux normes et par rapport aux standards du langage C, une fonction en langage C, elle ne doit faire qu'une seule chose et elle doit toujours retourner quelque chose à la fin. Et là, vous voyez, s'il faut regarder dans mes instructions, puisque ici nous avons deux instructions, je vous en avais parlé dans la séance précédente, qu'il y avait un système d'instruction du fait que c'est un langage impératif, de programmation impérative. Là, vous avez deux instructions et la deuxième retourne en fait 0. Donc 0 est bien un entier, c'est pour ça qu'on dit ici int. Si on faisait un return comme ça, on pourrait mettre void, et si on faisait même pas du tout, on pourrait faire ça. Donc ça, c'est même encore, on va dire, plus petit. Mais comme la norme, en tout cas le standard du langage C veut que l'on respecte une certaine règle, notamment de retourner toujours quelque chose, dans la mesure du possible, on va respecter cela et on va faire ça un return 0. Voilà. Le petit printf pour afficher quelque chose à l'écran, j'en ai parlé, c'est une fonction qui est incluse, qui existe dans la bibliothèque standard du langage C et que l'on peut utiliser parce qu'on a inclus cette entête, ce fichier d'entête ici. Voilà, voilà. Donc pour résumer, là on a une ligne d'inclusion, ce qu'on appelle une directive de préprocesseur. On aura une vidéo qui sera faite, une séance qui sera faite spécialement pour parler de ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est. On aura l'occasion d'en parler. On a ensuite des instructions qui peuvent être ou non, c'est pas obligatoire, mais qui peuvent être mises dans des fonctions. Voilà, comme celle-ci. La fonction main, c'est l'exception, elle est obligatoire. Le compilateur, donc quand il va compiler, il s'attend à avoir une fonction main. Il faut vraiment qu'elle y soit. S'il n'y en a pas, je peux vous faire le test directement. Vous voyez qu'il ne la retrouve pas. Pour lui, il n'y en a pas. Il cherche une fonction main, il n'en trouve pas, donc il ne veut pas compiler. Il y a une erreur. C'est obligatoire. Simplement que le programme, il va démarrer par celle-ci. C'est un peu le point de départ de votre programme. Après, éventuellement, dans la fonction main, on peut appeler d'autres fonctions. On pourrait appeler une fonction bonjour, etc. Mais ça, c'est pareil, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on le verra dans les séances prochaines. Donc voilà globalement pour la syntaxe que vous pouvez retrouver comme ça dans ce langage. Pour son fonctionnement, pour la compilation, je pense vous avoir tout dit, globalement au niveau de la création d'un fichier, au niveau de sa compilation, au niveau de la compréhension d'un code minimum, qu'est-ce qui permet de différencier un petit peu ici chacune des lignes. On aura bien évidemment l'occasion de détailler, d'apprendre à utiliser tout ça, hein. C'est votre première séance, il ne faut pas vous en faire s'il y a plein de choses qui sont encore compliquées, qui vous embrouillent l'esprit, c'est normal. Tout cela vous sera détaillé par la suite et vous aurez l'occasion on aura l'occasion d'éplucher un petit peu tout ça et d'apprendre un certain nombre de nos premiers concepts, en tout cas nos premières notions. Voilà, voilà. J'ai fait le tour, je pense, par rapport à ça. Votre premier programme est compilé, donc n'hésitez pas, hein, je dis à installer tous les outils qu'il faut, soit comme je l'ai fait avec MinGW, ou alors simplement parce que vous avez déjà vos outils sur GNU Linux ou Mac, ou alors à passer par un environnement de développement, tester ce code, là, directement. Donc attention, ne mettez pas spécialement d'espace après, avant, mais évitez, voilà, au maximum. Compilez-le, et si ça marche, vous aurez tout ce qu'il faut, vous serez fin prêt pour attaquer la prochaine séance et surtout démarrer avec votre apprentissage du langage C. À très bientôt.